pays. Cette semaine, un nouvel événement emblématique d'un pays soumis au régime de la terreur. Une douzaine d'élèves d'une école communale ont été emprisonnés pour avoir abîmé des photos du président. Ilham Taoufik. À l'école communale de Rouziba, les autorités comptent bien faire passer un message. L'image du président est aussi sacrée que celle d'un roi. 11 lycéens l'ont appris à leurs dépens. Ce gribouillage leur a valu une incarcération dans la prison de Mouramvia pour outrage à chef de l'État. C'est une province particulière avant l'histoire du pays. C'est une province qui était la capitale royale, ce qui montre que le peuple de Mouramvia doit se souvenir de l'importance, la valeur d'un roi. Nous sommes convaincus qu'après Dieu, c'est le roi. Aujourd'hui, le roi du Burundi, c'est le président. Ces jeunes ont entre 14 et 19 ans, des enfants en somme. Leurs parents appellent à la clémence. Nous ne contestons pas le fait que nos enfants aient commis une erreur, mais ce n'est pas une raison pour arrêter tout le monde. Nous sommes tous des parents et ceux qui les ont arrêtés sont des parents eux aussi. Nous leur demandons de ne pas les punir trop sévèrement. Mais les autorités, semble-t-il, ne sont pas disposées à passer outre. Des lycéens ont manifesté pour demander la libération de leurs camarades interpellés. Des policiers affectés au service secret ont alors tiré, blessant 2 lycéens et un motard qui passait là par hasard. Pour information, l'outrage à chef de l'État est passible de 5 à 10 ans de prison au Burundi. Gros plan maintenant sur les mers. Cette semaine, à l'occasion de la journée mondiale de l'océan. Des océans dont on sait peu de choses selon des experts qui regrettent que les fonds marins soient moins connus que le sol lunaire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la mer est très polluée par les hommes. Le zoo de Washington a dénoncé cette pollution de façon très artistique. Mais Valo. Ces sculptures géantes ne sont pas celles d'une foire internationale ni d'un musée d'art contemporain.